tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit d'un tag parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un et voilà, j'avais envie d'en faire un. J'en ai trouvé un qui m'intéressait pas mal quoi. Donc j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse, c'est le Too Much Information Tag Booktube édition. Donc voilà, parce que j'ai trouvé que c'était sympa, enfin les 50 questions ont l'air sympa. J'ai essayé de pas trop y réfléchir en avance, donc désolée si c'est un peu brouillon parce que ça va venir comme ça va être directement ce qui va me venir tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis bah on va commencer tout de suite. Alors si vous me voyez regarder un peu en bas, c'est normal, c'est parce que j'ai les questions sur mon portable. Donc première question, quel personnage a le meilleur style vestimentaire ? Je pense que je vais dire comme Margot, pour moi c'est Isabelle de la série Mortal Instruments, parce que voilà, je trouve elle est à la fois classe, sexy, féminine, et en même temps féminine mais pas juste que en robe ou quoi que ce soit quoi. Enfin, quand elle porte des pantalons ou ces choses là, elle est toujours aussi, enfin pour moi hein, dans ma tête, elle est toujours aussi belle et classe, donc voilà. Deuxième question, ton crush féminin masculin venant d'un livre. Alors pour moi ça va être un crush masculin, mais alors à savoir lequel, je pense que je vais dire Jamie de la saga Outlander de Diana Gabaldon, parce que c'est Jamie. Alors il y a d'abord la série, enfin voilà, dans la série, que ce soit son accent ou... Enfin voilà, il est assez attirant, assez sexy, et dans le livre, il a... Il a toutes les qualités qu'on peut rechercher chez un homme, il est fort, il est courageux, et en même temps il sait aussi être tendre et pas être super macho ou quoi que ce soit. Il a son caractère, voilà, enfin, voilà, pour moi c'est pour le moment mon crush masculin. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage ? Là ça va être, enfin c'est assez rare que j'aime puis que je déteste, mais la première réponse qui me vient à l'esprit c'est Adam de... de la saga Insaisissable, parce que dans le premier tome je l'ai vraiment adoré. C'est le personnage voilà, qui va un peu héros, enfin il est vraiment, enfin voilà, il est, on va dire, on s'attache à lui, et en fait dans le deuxième et surtout dans le troisième tome, et en particulier dans le troisième tome, je pouvais vraiment plus le supporter. J'ai pas aimé la façon dont il réagissait à tout ce qui pourrait arriver. Il est... Ouais non, il m'a totalement déçue dans ce troisième tome, et au contraire j'ai aimé un autre personnage que je ne pensais pas aimer à ce moment-là. Donc voilà, c'est le seul personnage, enfin pour le moment, que j'ai aimé puis que j'ai vraiment détesté. Le livre le plus long, non, le livre le plus gros ou le plus long de ton étagère. Pour moi, ce sera le dernier tome de d'Immortal Instruments, et c'est City of Heavenly Fire de Cassandra Clare, puisqu'il est juste énorme. Il est gros et énorme, c'est pas seulement un poche, enfin voilà, il est juste, et pourtant il fait, enfin voilà, il fait 733 pages, mais bon, 733 grosses pages, et c'est quand même bien écrit à l'intérieur. Donc voilà, je pense que c'est le plus long et le plus gros de ma bibliothèque. Le plus lourd de mon étagère, j'hésite un peu, mais je pense que c'est celui-ci. Je vais y arriver. Je pense que c'est celui-là, donc The Grimm's Fairy Tale, voilà, qui est un hardback. Donc c'est tout les contes de Grimm en anglais, avec voilà, les premières pages très très bien écrites, très belles, avec de la calligraphie et quelques illustrations. Donc il est quand même assez volumineux. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres ? Pas que je sache, non. Pas ici. En même temps, je suis en location, donc on n'a pas beaucoup de choses affichées au mur. Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres ? Et là, oui, j'en ai pas mal. Alors du coup, on va commencer avec celui-ci, qui est un bijou de Twilight. Donc c'est ce que la marque porte tous les Cullen. Voilà. Ensuite, j'ai ce bracelet donc qui s'est un peu tout cassé, on va dire. Le bracelet en cuir en fait a pas tenu, et donc c'était sur The Mortal Instruments, donc on avait
la coupe, un cœur. On a le J pour Jace et Clary. Et là on avait une rune qui, je viens de voir, est tombée la dernière fois que j'ai dû le porter. Et pour finir j'ai un retourneur de temps d'Hermione que voici. Mon couple préféré. Ça n'a pas été facile de partager tous les couples, mais là je vais dire par rapport à une de mes récentes lectures, donc c'est Vera et Matteo dans Love in English de Karina Hale, que voilà, j'avais un vrai coup de cœur sur ce livre et sur le couple parce qu'on a deux personnages qui changent en fait des personnages qu'on a l'habitude de voir, et en particulier pour Matteo. Saga favorite, là je vais pas longtemps réfléchir, je dirais Harry Potter puisque ça a été une des premières sagas que j'ai lues et ça restera ma favorite pendant un bon bout de temps. BO favorite d'un film tiré d'un livre, et là aussi ça va être aussi Harry Potter. Ouais, parce que c'est celle que j'écoute le plus souvent quand je veux faire autre chose ou quand je suis au boulot et que voilà, j'ai besoin de me concentrer, donc je veux pas de musique avec des paroles. J'écoute la plupart du temps la BO de Harry Potter. Une histoire qui te manque et où que tu voudrais qu'elle continue. Est-ce que ça veut dire quelque chose que j'ai dit? Ouais, c'est ça, c'est bien la question. Une saga qui me manque, Harry Potter, mais je voudrais pas qu'elle continue. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? J'avais beaucoup aimé Rouge Ruby de Kerstin Gier, je sais plus comment on prononce, mais est-ce que j'aimerais bien qu'elle continue? Pourquoi pas, peut-être avec une génération plus tard de voyageurs dans le temps, ça pourrait être pas mal. Enfin, voilà, j'avais vraiment aimé le fait que les personnages pouvaient voyager dans le temps et tout le rapport entre le passé, le présent, le futur qui était vraiment étroitement lié, et il y avait des choses qui se passaient qu'on voyait que plus tard, que c'était relié à ce qui s'était passé avant. Enfin voilà, j'avais beaucoup aimé ce jeu-là que l'auteur nous avait présenté dans son livre. Roman préféré hors saga, et bah ça sera Maybe Someday de Colleen Hoover qui va sortir en français au début du mois de mai. Voilà, déjà couverture magnifique, et Colleen Hoover, elle fait juste des livres, je trouve, totalement merveilleux, et il y a un travail éditorial, il y a un travail en dehors de simplement le fond, il y a la forme aussi du texte dans tous ces livres, et pour le moment c'est celui-ci qui restera mon préféré. Donc si vous l'avez pas lu ou si vous voulez lire en français, n'hésitez surtout pas à aller l'acheter. Depuis quand lis-tu des livres? Je dirais que c'est surtout depuis Harry Potter, parce qu'avant j'ai pas beaucoup de souvenirs que je lisais, je pense que je lisais pas beaucoup, et Harry Potter j'ai dû le lire quand j'étais en CM1 ou CM2. Alors en CM1 ou CM2 on doit avoir 10-11 ans, donc voilà, au moins depuis 10-11 ans, et je ne me suis pas arrêtée, même s'il y a des fois où j'ai plus lu que d'autres, en fonction de mes études en fait. Mais voilà, je me suis pas arrêtée depuis les 11 ans et depuis Harry Potter. Quelle est ta maison à Poudlard? Ma maison à Poudlard, je dirais Poufsouffle. Je me souviens plus des mots exacts, de ce qui décrit exactement la maison, mais je crois que c'était quand même des travailleurs, des gens fidèles, et je trouve que ça me ressemble pas mal. Je dirais pas Gryffondor parce qu'il faut être assez courageux, et moi je suis un peu timide, et du coup, voilà, timide, courage, ça va pas tout le temps ensemble, en tout cas dans mon cas, je me vois pas... Ouais non, je me vois pas chez Gryffondor, mais à Poufsouffle, pourquoi pas. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Et bah, une histoire qui arrive à vraiment me faire plonger dans une bulle, qui fait que quand je lis, en fait, j'ai plus conscience du monde extérieur, je pense plus à mes stress, à mon stress plutôt, à tous mes doutes, voilà, qui me permettent de vraiment m'immerger dans quelque chose, et surtout un livre que quand je le pose, j'ai tout de suite envie de le rouvrir et de continuer, que j'ai même du mal à le poser pour aller faire à manger ou quoi que ce soit. Voilà, vraiment un livre qui arrive à m'immerger dans une histoire où je me sens proche des personnages, d'un ou même des personnages,
Et voilà. Citation préférée d'un livre, alors j'en ai pas mal, et j'en ai pas mal qui sont collés ici, parce que j'ai décoré ma bibliothèque avec, donc je vais les regarder tout de suite, parce que je m'en souviens pas par cœur. Alors ça va être dur d'en choisir qu'une, mais je vais en prendre une de divergente. C'est en anglais Fears doesn't shut you down, it wakes you up. Je trouve que c'est vraiment bien de penser que voilà, les peurs sont pas faites pour qu'on se rétracte dans un coin et qu'on fasse plus rien, mais au contraire qu'on ait envie d'agir, qu'on ait envie de faire des choses. Et moi qui suis assez timide, assez stressée surtout, j'ai envie de me dire d'arriver à transformer mes peurs en quelque chose de positif pour aller de l'avant. Donc voilà, pour le moment c'est ma citation, on va dire, préférée. Auteur préféré, là aussi ça va être compliqué, mais pour aller dans... Ouais. Pour le moment, je pense qu'en ce moment-là, je dirais que c'est Colleen Hoover, parce que j'ai lu Hopeless. Non, je peux lire Hopeless. Non, j'ai lu Maybe Someday et j'ai lu Ugly Love et j'ai Hopeless qui m'attend dans ma palle, ainsi que Confess. Et déjà les 2 premiers livres que j'ai lus d'elle, j'ai vraiment adoré tout, que ce soit le style d'écriture, je vous disais tout à l'heure, le fond et la forme. Il y a vraiment un tout en fait, je trouve, chez Colleen Hoover. J'ai hâte de découvrir ses autres livres. Et pour le moment, ce sera, je pense, mon auteur préféré. Couverture préférée. Là aussi, c'est pas un choix qui est très facile, et après avoir regardé un peu dans ma bibliothèque, je vais prendre, je vous remonte donc Love in English, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. On a voilà, il y a un jeu de couleurs, de rouge, on a enfin voilà, la jeune fille qui a l'air assez libre, assez sauvage, avec ses tatouages, avec... Voilà, puis la couverture est un peu mate, enfin un peu, comment dire, douce au toucher, et j'aime beaucoup ce genre de couverture là. Donc voilà, ça sera ma couverture préférée. Action ou romance, je dirais romance. Je suis très romance, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup les histoires d'amour entre les personnages, mais surtout les histoires d'amour un peu compliquées, pas trop simples, où il y a des obstacles entre les personnages mais qu'ils arrivent à apprendre à se connaître, à apprendre à s'apprivoiser, voilà. Pour moi c'est les romances que je préfère, mais il faut pas que ce soit non plus une romance trop gnangnan ou trop je t'aime moi non plus, il faut vraiment qu'il y ait un fond à tous les obstacles que le couple peut rencontrer, et pas que ce soit juste comme ça, voilà, je t'aime moi non plus, ça va 5 minutes puis après ça me gonfle. Que fais-tu ou vas-tu quand tu lis un passage triste? La plupart du temps je lis chez moi, donc ça va. Si je sens les larmes monter, je pleure chez moi toute seule, ça va très bien. Après c'est quand même assez rare que je pleure devant les livres, je suis plus émotive devant des films ou des séries. Je sais pas pourquoi, le fait de voir les choses ou de voir quelqu'un vraiment triste, ça me fait pleurer. Par exemple dans Si je reste, quand j'ai vu le film, j'ai pleuré. Quand j'ai lu le livre, et il n'y a aucun passage qui m'a fait pleurer, pourtant c'est quand même tiré du livre, donc normalement j'aurais dû retrouver le passage, mais je sais pas, il y avait vraiment quelque chose que j'ai plus réussi à sentir dans le film que dans le livre. Mais sinon, si j'étais à l'extérieur et que j'avais envie de pleurer, j'essaie de retenir mes larmes, et parfois c'est pas facile. Qu'est-ce que je fais si je lis un passage triste, même si j'ai pas envie de pleurer? Il faut pas qu'il fasse moche, sinon je vais avoir un petit peu envie de déprimer, ou en tout cas il faut que je continue le livre pour arriver à un passage qui est un peu mieux. Mais sinon, que dire, je continue de lire pour essayer, en espérant que ça ira mieux plus tard. En combien de temps lis-tu un livre? Ça dépend du livre, ça dépend de si je suis fatiguée ou pas, ça dépend de si j'ai le temps. Je pense qu'en ce moment, mon rythme de lecture, c'est plutôt 3 jours pour lire un livre, environ 3 ou 4 jours. Il y a des fois, quand c'est des petits livres ou quand c'est des poches assez petits, par exemple des Milady romances, des fois je lis en un jour, mais alors faut que ce soit un week-end, faut pas que ce soit la semaine, parce que la semaine au boulot, avec le boulot c'est un peu compliqué. Mais voilà, je dirais pour le moment 3 ou 4 jours. Mais bon, ça dépend quand même de la taille du livre. Quelle est ta durée de période de deuil quand tu finis un livre? La plupart du temps, je finis un livre le soir après le boulot, donc plutôt vers 10-11 heures. Donc je relis pas un livre tout de suite derrière. Ce
qui me permet de faire le deuil, on va dire, pendant la nuit et le lendemain, et de pas en commencer un tout de suite. Mais sinon je me laisse quand même quelques heures pour... parce que surtout si c'est un livre qui m'a vraiment entraînée dans son univers, me plonger tout de suite dans un autre, je vais avoir du mal, parce que voilà, surtout s'il y a une fin vraiment assez épique, je vais pas pouvoir prendre tout de suite un autre livre qui traite tout de suite d'un autre sujet, parce que je vais pas être dans l'autre, je vais encore être un peu dans le premier. Après si c'est une suite, là je peux l'attaquer tout de suite derrière, y a pas de souci, parce que bah on reste dans la même chose, on reste avec les mêmes personnages, donc pour moi c'est moins gênant. Mais sinon je laisse au moins quelques heures, voire une journée. Le pire livre que tu aies eu lu. Est-ce qu'il y a un livre que j'ai vraiment détesté? Je m'en souviens pas comme ça. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Il y a des livres que j'ai pas aimés ou que j'ai du mal et je me suis arrêtée. Ah, quoique. Je dirais. Alors, vous me frappez pas, hein. Je dirais Charme de Sarah Pinborough, je crois que c'est ça. J'aime beaucoup les contes de fées et en fait, quand je me suis plongée dans Charme, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui dénigrait le conte de fées. J'ai pas du tout accroché au personnage principal. Ça veut rien dire, si? Au personnage principal? Si, c'est ça. Je vais y arriver. J'ai pas du tout accroché avec le personnage principal. Pour moi, c'était une tête à claque. Je pouvais vraiment pas accrocher avec ce personnage-là. Et en plus, comme c'était un conte de fées que j'aimais bien, et bah j'ai eu du mal à à continuer à me dire allez peut-être que la suite ça ira mieux. Je me suis dit je préfère arrêter parce que je ne peux pas supporter. Je n'arrive pas en fait, j'arrive vraiment pas. Donc voilà, je pense que pour le moment c'est Charme de Sarah Pinborough. Les qualités que tu préfères chez un personnage, je dirais le courage, la sincérité et un peu de caractère qui fait que même si parfois ça rend la personne un peu enfantine, une personne qui par exemple pourrait au lieu de réfléchir, agit de façon un peu impulsive en se disant je pense pas aux conséquences, j'y vais à fond, j'y vais tout de suite, je dis ce que je pense. Et des fois on peut se dire ah bah non, là j'aurais pas fait comme ça. Enfin voilà, réfléchis un peu plus avant d'y aller, avant de dire des choses. Mais voilà, ça donne un petit côté au personnage, un peu rebelle. Euh, Ça montre que tout le monde n'est pas plat, n'est pas... Voilà, un petit peu quelqu'un qui se défend soi-même et qui fait pas tout le temps passer que les désirs des autres avant les siens, parce que bah, on sait que c'est un peu utopique tout ça. Donc voilà, pour moi c'est les qualités principales que j'aime chez un personnage. Les défauts que tu n'aimes pas chez un personnage, s'il est vraiment trop enfantin, si vraiment il pense jamais aux autres, il pense toujours qu'à lui-même, trop égoïste, là ça va pas le faire. J'aime bien le un petit peu, mais trop c'est pas bien non plus. Pourquoi tu rejoins Booktube? Pourquoi j'ai rejoint Booktube? Parce que au départ c'était en regardant un peu les vidéos des autres, je me suis dit allez pourquoi pas me lancer moi-même. Je suis un peu timide d'habitude, enfin ouais, non, dans la vraie vie je suis un peu timide. C'est pas... Je parle pas facilement aux gens et je parlais pas de lecture avec beaucoup de personnes. Et je me suis dit allez pourquoi pas tenter, peut-être que ça me donnera un peu envie de... Enfin ça me donnera un peu plus de courage, d'être un peu moins timide en parlant aux autres, le fait de devoir parler à sa caméra. Parce que voilà, on a l'air un peu con en fait s'il y a des gens qui nous regardent de parler à une caméra. Mais en fait on vous parle à vous et voilà, je trouve que c'est une manière d'échanger encore plus simple que par écrit. Je sais que moi j'aime bien mettre une vidéo et faire autre chose en même temps. Ce qui me permet de faire deux choses, d'écouter et faire autre chose en même temps. Lire, des fois on n'arrive pas à dire tout ce qu'on a envie de dire, ou celui qui lit va pas être forcément dedans, surtout s'il a passé une journée au boulot et que, enfin voilà, lire encore, ça peut être assez fastidieux. Et je trouve qu'échanger par des vidéos, c'est tout aussi sympathique, ça vous permet de mettre un visage, on va dire, sur des écrits, de voir un peu, voilà, si on a vraiment aimé un livre, je pense que ça se ressent dans la façon dont on va en parler. Et puis il y a des mots qui nous viennent qu'on n'arriverait peut-être pas à transcrire par écrit. Voilà, c'était un peu tout ça, et puis c'était aussi faire la partie de la communauté Booktube, pouvoir échanger autour des livres, parce que dans mon entourage je peux pas forcément, et là pouvoir le faire avec vous ça me fait du bien. Et j'en suis contente, j'espère continuer encore longtemps.
Si t'as un livre qui t'a fait peur, je lis pas beaucoup, je lis même pas du tout de livres qui font peur parce que j'aime pas les films qui font peur non plus. C'est pas trop mon truc, donc je dirais aucun. Le dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles, et bah c'était Love in Spanish de Karina Hale, la suite de Love in English, parce que j'ai bien aimé retrouver les personnages et voilà, même si le premier tome, je pense qu'il aurait pu s'arrêter comme ça, on n'avait pas forcément besoin d'un deuxième tome. Ça a permis d'avoir un peu un coup d'œil à la vie des personnages un an après, de voir ce qu'ils étaient devenus et de voir que bah, voilà, tout n'est pas non plus facile et qu'ils avaient encore des obstacles à surmonter. Je me retrouve parce que mon appareil photo m'a lâché, donc je suis désolée si c'est pas exactement le même cadrage. As-tu des titres préférés de livres? Oui. Donc j'ai choisi Les Cendres de l'oubli et Le Brasier des souvenirs de Karina Rosenfeld parce que j'ai trouvé que le titre, il y avait quelque chose un peu de poétique dans ce qui était dit. Enfin voilà, je trouvais que c'était bien tourné et puis bah, il y a les couvertures qui sont aussi magnifiques. Mais voilà, Les Cendres de l'oubli, Le Brasier des souvenirs, en plus les deux titres sont liés. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces titres. Le dernier livre lu, je ne vais pas vous le ressortir, c'était Love in Spanish de Karina Hale. Et ensuite on a la lecture en cours qui... Là, voilà. C'est La mer des monstres, le deuxième tome de Percy Jackson de Rio Jordan. Voilà, que je suis en train de lire. J'en suis à la moitié et j'aime beaucoup pour le moment. Dernier film adapté d'un livre que tu aies vu. Est-ce que Cendrillon ça compte? Je dirais Cendrillon, et si c'est pas Cendrillon, ça remonte un peu plus loin. Je dirais Si je reste, sinon. Ouais, si c'est pas Cendrillon, c'est Si je reste, le livre d'avant, le film adapté d'un livre que j'ai lu le plus récemment. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Avec quel personnage de livre? Je dirais Hermione dans Harry Potter, parce que voilà, elle est intelligente, rien que pour qu'elle puisse me faire découvrir le monde magique, tout ce qu'elle en connaît. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Quel auteur? Je dirais Christelle Dabos, parce que j'ai énormément aimé ce qu'elle a construit dans Les fiancés de l'hiver. J'ai hâte d'en savoir plus avec la suite, enfin, voilà, j'ai hâte qu'elle sorte, voilà, pour pouvoir discuter avec elle de cet univers-là. Nourriture préférée durant ta lecture, je ne mange pas et je ne bois que de l'eau quand je suis en train de lire, parce que je ne veux pas tâcher les livres. Et puis ça m'évite aussi de grignoter, sinon ça va devenir du grignotage compulsif si j'ai par exemple du chocolat juste à côté. Donc je préfère ne rien avoir autour de moi à part une bouteille d'eau, ça me suffit pour lire. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre? Je veux dire Harry Potter. Je sais que ça change pas beaucoup, mais voilà, la magie, Poudlard, parce que Poudlard, ça fait rêver, surtout dans les périodes d'hiver. Un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre, et bah je dirais dans l'univers de Under the Never Sky de Véronica Rossi, parce que qu'on soit un sédentaire enfermé dans les rêveries, à ne plus au final ressentir rien, à ne plus rien faire, ou un sauvage qui vit à l'extérieur, qui est obligé enfin, voilà, de se rationner parce que il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, faire face à tous les événements qui se déchaînent, je vais y arriver, les tempêtes et tout ça, enfin voilà, ni pour l'un ni pour l'autre, je n'aimerais pas vivre dans ce monde-là. Dernière fois que tu as reniflé un livre, je suis une grosse renifleuse de livres, j'aime beaucoup ça, en particulier les magazines. Bon là, avec les livres que je reçois, les livres papier, c'est vrai que je fais un peu moins souvent, mais je dirais que ça remonte à quelques semaines la dernière fois que j'ai fait ça. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Cite une insulte bizarre que tu as vue dans un livre. J'en avais pas le souvenir comme ça, je saute la question. Romance favorite. Là aussi, ça va être compliqué d'en choisir qu'une seule. J'en choisir une que j'ai pas déjà citée. Pour changer, je vais dire La Sélection, que j'avais bien aimée, donc c'est pas qu'une romance, enfin si c'est une romance dystopique, parce que j'avais bien aimé les deux personnages, parce que c'était un moment de lecture où j'avais un peu du mal à trouver un livre qui vraiment me donnait envie de le lire,
Et donc voilà, c'est ce qui m'a reboosté, donc je vais dire la sélection. Est-ce que tu écris? Alors, j'ai commencé à écrire il y a maintenant au moins 3 ans, un livre qui est tiré de personnages en fait, parce que avant je faisais j'étais sur des forums RPG, donc où on incarnait son propre personnage à travers des écrits et on interagissait avec d'autres. Donc ça, je crois que c'était depuis mon entrée au lycée, fin de collège, début lycée, que j'étais sur des forums comme ça, et voilà, j'avais construit un personnage que j'avais beaucoup aimé avec une autre personne, et donc voilà, j'ai décidé de me lancer en fait, d'essayer d'écrire un peu leur histoire en apportant des nouvelles choses. Donc cette idée a eu le temps de mûrir depuis 3 ans dans ma tête, et elle est de plus en plus concrète, sauf que voilà, j'ai des périodes où j'écris beaucoup, des périodes où j'ai plus de mal à écrire, par exemple en ce moment, parce que j'ai d'autres choses en tête. Mais ça avance, je crois que j'en suis à environ 150 pages. Bon, il va falloir que je les relise parce que j'ai pas encore tout relu, il y a peut-être des choses qui sont plus trop cohérentes, mais j'ai plein d'idées pour la suite. Et j'espère vraiment avancer ce que j'écris. Et du coup, c'est plutôt une romance fantastique. Pour le moment, c'est pas encore fini, je n'ai pas tout prévu, j'aime bien un peu quand ça vient au fur et à mesure, comme ça moi-même je me surprends. Ce qui est pas mal, et ce qui me donne en fait aussi envie de continuer à écrire. Quel artefact magique préfères-tu? Je dirais le retourneur de temps, parce que ça permet de... Si on a quelque chose qu'on a mal fait en se disant voilà, oh mince, j'aurais dû faire comme ça, pourquoi pas revenir en arrière et essayer par un autre biais de changer les choses, ou même pour pouvoir faire plein de choses dans la journée. Parce que bah voilà, quand on passe la journée au travail, on peut pas en faire... on peut pas aller autre part, on peut pas faire d'autres choses. Des fois il y a des salons qui donnent envie d'y aller, par exemple des salons du livre. Et bah si on arrive à retourner dans le temps, et bah il y en a le soi d'hier qui est au travail, et puis le soi de maintenant qui remonte dans le temps, qui pourrait aller à un salon par exemple. Donc ouais, ça serait le retourneur de temps. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Je dirais passeur. Ouais. Parce que batteur, avec les cognards, pas top top. Et attrapeur, faut avoir quand même envie de vitesse, pas avoir peur de toutes ces choses-là, donc non, je dirais passeur, c'est pas trop mal. Si c'est une chanson qui te fait penser à un livre, et ben je vais dire Maybe Someday. Faut que j'arrête avec les petits bruits comme ça, ça va pas le faire. Surtout si là on doit être vers la fin de la vidéo, donc je suis désolée pour tous les bruits que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc je dirais Maybe Someday du livre Maybe Someday, parce qu'en fait il y a, dans le livre les deux personnages vont écrire certaines chansons, et ces chansons ont été interprétées par un jeune artiste, et voilà, bah, à chaque fois que j'écoute ces chansons là, ça me fait penser bien sûr au livre, vu qu'elles sont tirées du livre. Phrase préférée dans un livre, j'en ai pas retenu comme ça, mais ce serait plutôt dans Lux Demon qui joue avec, voilà, avec les cookies. Je me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais voilà, j'avais trouvé cette scène assez marrante, assez gentillette, donc ce serait ce passage-là. L'as-tu déjà utilisé? Et bah non, parce que non, je pense que pas refaire ça, et puis en plus, de toute façon, je suis mariée, et j'étais déjà mariée quand j'ai lu ce livre, donc de toute façon, bah, j'aurais pas pu l'utiliser après. Fandom préféré? Je vais faire comme Margot Liseuse et je vais dire Joker, je ne sais pas du tout. Combien de livres possèdes-tu? Je n'ai que 2 étagères qui commencent à être pas mal remplies. Je dirais... allez, je dirais autour de 80 livres, pas plus, je pense. Et pour finir, qui tagues-tu? Et bah, je tag toutes les personnes qui auront envie de faire ce tag. Parce que je sais pas, donner des noms, je veux pas forcer des gens à faire ces choses-là, donc si vous avez... Puis en plus je sais même pas qui l'a déjà fait ou pas, parce que ça fait pas mal de temps, je pense, qu'il circule sur Booktube. Donc si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas aussi à mettre en lien, en commentaire, le lien vers votre vidéo ou votre article de blog, si vous l'avez déjà fait. Ça me fera un grand plaisir d'aller voir la vidéo ou lire l'article pour voir ce que vous avez répondu aux différentes questions. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Moi j'ai dû la refilmer pas mal de fois parce que mon appareil photo s'est éteint, soit parce qu'il avait plus de place, soit parce qu'il me disait qu'il surchauffait. Donc voilà, je vais le laisser aller se reposer. Et bah, je vous dis bonne journée, bonne lecture, et puis bah à très bientôt.